Pourquoi la France, entre tous les pays, ai-je soupiré en vérifiant mon planning de vol, le visage grimaçant. Mon manager, remarquant mon expression, m'a dit « Ah Elena, vous n'avez donc jamais fait la liaison avec Paris ? Tout le monde se bat pour y aller, vous devriez saisir cette chance. » Il s'est contenté de rire. Je ne pouvais absolument pas comprendre. Pourtant, je n'imaginais pas à quel point ce simple vol allait changer le cours de ma vie. Je suis Elena, hôtesse de l'air allemande pour Air France, basée à Paris depuis 3 ans. Depuis mon plus jeune âge, je rêvais de parcourir le monde. Mes parents auraient préféré que je devienne médecin ou avocate, mais j'ai choisi une vie dans les airs, à sillonner le globe. Je parlais couramment l'allemand, l'anglais et l'espagnol, et j'avais bâti une carrière solide en tant qu'hôtesse de l'air reconnue pour son professionnalisme. Et pourtant, la France, tout ce que j'en savais se résumait au titre des journaux sur les grèves incessantes et une bureaucratie complexe. Mes collègues allemands se plaignaient souvent que les passagers français étaient exigeants et arrogants. Après quelques expériences sur des vols courts vers le sud de la France, j'avais commencé à éviter les destinations françaises autant que possible. Le jour du vol, je me suis regardée dans le miroir en ajustant mon uniforme, un soupir m'échappant. Un vol long courrier de plus de 12 heures depuis Singapour en direction de Paris, une ville où je ne faisais que travailler sans jamais vraiment y vivre. L'anxiété, la nervosité se mêlaient en moi. Hôtesse et stewards, l'embarquement va commencer, annonça le haut-parleur. Les passagers ont commencé à monter à bord les uns après les autres. Contrairement à mes appréhensions, la plupart d'entre eux ont trouvé leur siège en silence et se sont installés calmement. Même les enfants écoutaient leurs parents et restaient sages. C'est seulement parce qu'on n'a pas encore décollé, me suis-je dit intérieurement. Le vol a commencé et le premier service après le décollage a débuté. Ma surprise grandissait à chaque rangée que je passais en poussant mon chariot de boissons. Presque tous les passagers me remerciaient poliment avec un merci ou un thank you. J'ai été particulièrement impressionnée de les voir plier eux-mêmes leurs serviettes ou ranger leurs canettes vides. Ce n'est pas du tout la France que l'on m'avait décrite, ai-je chuchoté à ma collègue Clara. Au milieu du vol, une urgence est survenue. Un homme d'âge mûr, au siège 14B, grimaçait de douleur en se tenant le ventre. « Monsieur, tout va bien ?» Me suis-je approchée pour lui demander, mais il ne comprenait manifestement pas l'anglais. Son visage devenait de plus en plus pâle et sa respiration, courte et saccadée, témoignait de sa souffrance. Mes mains se sont mises à trembler. Une urgence médicale est le pire scénario pour tout membre d'équipage. Que se passe-t-il ? C'est à ce moment-là qu'un jeune homme assis au siège 30C s'est approché calmement. Il portait une chemise bleu marine impeccable, avait une apparence soignée et un regard tranquille. C'était un Français. « Je suis étudiant en médecine, je peux être aidé », a-t-il dit dans un anglais parfait. Après avoir posé quelques questions en français au patient, il s'est tourné vers moi pour m'expliquer en anglais « Il semble souffrir de brûlure d'estomac aiguë. Avez-vous un antiacide dans la trousse de premier secours ?» Pendant un instant, j'ai été captivée par le calme dans sa voix, mais je me suis vite ressaisie. « Oui, je vais le chercher tout de suite. » Pendant que j'allais chercher la trousse, il a tenu la main du patient pour le rassurer. Quand je suis revenue avec l'antiacide et un verre d'eau, l'étudiant a aidé le patient à prendre le médicament et lui a massé doucement l'estomac. Ses gestes étaient doux mais pleins d'assurance. Environ 30 minutes plus tard, l'état du patient s'était visiblement amélioré. Il a poussé un soupir de soulagement et nous a remerciés à plusieurs reprises. Merci infiniment. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait, ai-je dit sincèrement. Il m'a répondu avec un sourire chaleureux. Je m'appelle Luc. C'était vraiment pas grand-chose. Au moment où nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une étrange sensation. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, comme si l'avion avait rencontré une petite zone de turbulence. Je ne savais pas si ce que je ressentais était de la simple gratitude ou quelque chose de plus. Je m'appelle Elena. Vous nous avez vraiment sauvés, ai-je dit, ma voix me semblant un peu plus aiguë que d'habitude. Pendant le reste du vol, je me suis surprise à regarder plusieurs fois en direction du siège 30C. Luc passait son temps tranquillement, lisant un livre ou écoutant de la musique. Une seule fois, nos regards se sont croisés à nouveau et il m'a offert un doux sourire. À cet instant, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Le ciel, à l'extérieur du hublot, commençait doucement à s'éclaircir. L'avion, entrant dans l'espace aérien français, allait bientôt atterrir à Paris-Charles de Gaulle. J'ai eu le pressentiment que ce vol vers la France que j'avais tant cherché à éviter pourrait peu être changé ma vie. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je sentais que quelque chose de spécial était sur le point de commencer.
Dès l'instant où nous avons atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, je suis allée de surprise en surprise. L'architecture audacieuse, la propreté des installations et par-dessus tout l'efficacité du système m'ont impressionnée. Les aéroports allemands sont excellents, mais l'atmosphère moderne de CDG était différente de l'image que je m'étais faite de la France. Ce n'est pas la France que j'imaginais, ai-je murmuré en observant le terminal. De l'autre côté, des immenses baies vitrées, le ciel était dégagé et le soleil illuminait l'intérieur de l'aéroport. Après avoir passé le contrôle des passeports avec mes collègues et en attendant nos bagages, je regardais nerveusement autour de moi, comme si je cherchais un visage familier. Non, pour être honnête, je cherchais Luc, mais je me sentais idiote de penser ainsi et j'ai secoué la tête. « Elena, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches quelque chose ?» m'a demandé ma collègue Clara. « Non, je trouve juste cet aéroport magnifique », ai-je répondu, essayant de cacher la légère rougeur de mes joues. Alors que nous récupérions nos valises et nous dirigions vers la sortie, l'inattendu s'est produit. Je suis tombée nez à nez avec Luc devant le hall des arrivées. Il semblait attendre quelqu'un et son visage a montré de la surprise en me voyant. « Bonjour Elena » a-t-il dit le premier. Son accent français était charmant et sa voix toujours aussi chaleureuse. « Luc, je ne m'attendais pas du tout à vous voir ici, mon cœur s'est mis à battre plus vite. »« Le patient de tout à l'heure, il va mieux ?» « Oui, il va bien. Il a passé un examen rapide au service médical de l'aéroport avant de rentrer chez lui, » a répondu Luc. « C'est la première fois que vous venez à Paris, en dehors du travail ?» J'ai hoché la tête. « Oui, c'est la première fois. C'est beaucoup plus moderne et propre que je ne le pensais. »« Combien de temps restez-vous à Paris ?» a-t-il demandé. « Seulement 2 jours. Je dois repartir bientôt pour Francfort. » Je ne comprenais pas pourquoi je ressentais un tel pincement au cœur à cette idée. Luc a semblé réfléchir un instant, puis il a dit « Eh bien, passez un excellent séjour à Paris. Si jamais vous avez l'occasion… » Il s'est arrêté souriant avec un peu de gêne. « Non, rien, profitez bien. À ce moment-là, j'ai entendu mes collègues m'appeler. Il était temps de partir, merci. » Alors, je ne savais pas quoi dire, les mots me manquaient. « Au revoir !» Luc a incliné légèrement la tête. « Au revoir !» Puis il s'est retourné et s'est éloigné calmement. Dans le bus qui nous menait à l'hôtel, je contemplais le paysage parisien qui défilait par la fenêtre. L'harmonie entre les immeubles haussmanniens et les parcs verdoyants ici et là offrait un spectacle nouveau pour moi. Mes collègues dormaient ou regardaient leur téléphone, mais je n'ai pas quitté la fenêtre des yeux. Et sans cesse, le visage de Luc me revenait en mémoire. Une fois à l'hôtel, mes collègues ont dit qu'elles étaient épuisées et allaient se reposer. Mais pas moi. Je vais faire un petit tour dans le quartier et je dis à Clara. Tu es sérieuse. Après plus de 12 heures de vol, a-t-elle demandé surprise. Ça va. C'est dommage d'être dans une nouvelle ville et de rester enfermée dans sa chambre, ai-je répondu en souriant. En me promenant près de l'hôtel, j'ai savouré ma première impression de Paris. Les rues propres, les boutiques animées et les gens qui allaient et venaient d'un pas pressé. C'était très différent de l'image que je m'en étais faite. Il y avait un sentiment d'ordre et de vitalité. Je suis entrée dans un petit café et j'ai commandé un expresso. Je craignais que l'on ne me comprenne pas, mais le barista m'a répondu dans un anglais parfait. En attendant mon café, je me suis tenue près de la fenêtre observant la rue et les mots de Luc me sont revenus « Si jamais vous avez l'occasion ». Qu'allait-il dire, me suis-je demandé. C'était juste de la gentillesse. Il est étudiant en médecine et tu n'es qu'une hôtesse de l'air de passage, me suis-je raisonné, mais au fond de moi un espoir grandissait, celui de le revoir. Même si je savais que les chances de le croiser par hasard dans cette immense ville étaient presque nulles, sur le chemin du retour vers l'hôtel, mon café à la main, je suis passée devant une petite boutique de souvenirs. Les étagères étaient remplies de divers objets traditionnels français. Après avoir hésité un moment, j'ai acheté une jolie broche en forme de fleur de lys. Il n'y avait pas de raison particulière, mais je voulais garder un souvenir précieux de ce voyage. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre et la vue nocturne de Paris s'est offerte à moi. Les lumières scintillantes de la ville ressemblaient à un ciel étoilé. J'ai poussé un profond soupir. Étrangement, cette ville inconnue me semblait familière, comme si je la connaissais depuis toujours. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Le soleil parisien qui filtrait par la fenêtre illuminait la pièce. Après un petit déjeuner rapide au restaurant de l'hôtel, j'ai rejoint mes collègues pour nous rendre à Montmartre. Selon mon guide, c'était l'endroit idéal pour découvrir la culture traditionnelle de Paris. Enfin, je vais voir le vrai Paris, me suis-je dit excitée en montant dans le taxi. En arrivant à Montmartre, j'ai été accueillie par des ruelles étroites et des bâtiments anciens. Les rues étaient bordées de boutiques, de souvenirs de cafés et de galeries d'art. Des jeunes gens bien habillés prenaient des photos, ce qui m'a marqué. « Regarde Elena,
On dirait un café traditionnel où l'on peut boire un bon chocolat chaud, a lancé Clara. L'endroit qu'elle montrait était un charmant café à l'ancienne. Nous sommes entrés et avons commandé des chocolats chauds et des crêpes. Ce goût est unique, ai-je dit en grimaçant légèrement après la première gorgée de chocolat. Sa richesse était un peu inhabituelle, mais dès la deuxième gorgée, j'ai ressenti une étrange sensation de réconfort. Après le café, nous avons décidé d'explorer davantage les ruelles. Nous avons regardé les différentes boutiques, perdant la notion du temps. J'étais particulièrement fascinée par les peintures et les aquarelles vendues sur la place du Tertre. J'ai acheté un service à thé élégant pour mes parents. Nous avons marché ainsi pendant environ 2 heures quand mes collègues se sont plaints d'avoir mal aux pieds. Je n'en peux plus. Faisons une pause. Nous nous sommes assises sur un petit banc pour nous reposer. J'ai sorti une bouteille d'eau de mon sac et en buvant, j'ai observé les alentours. Le sens de la mode des Parisiens m'a beaucoup impressionnée. Tout le monde était élégant, avec des tenues impeccables. Je vais explorer un peu plus loin. On se retrouve ici dans 30 minutes. Ai-je dit à Clara et aux autres. En marchant seule, j'ai remarqué encore plus de choses. Un artiste peignant le Sacré-Cœur, un artisan créant des bijoux et même les fleurs en pot qui ornaient chaque ruelle. J'ai pris des photos immortalisant chaque instant. L'heure du rendez-vous approchant, je me suis dirigée vers le banc quand soudain j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Elena, à l'instant où j'ai entendu cette voix, mon cœur s'est emballé. Je me suis retournée et c'était bien Luc. Il portait un jean décontracté et une chemise blanche, un livre à la main. « Luc, vous voir ici, c'est incroyable. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Je suis surpris aussi. Je venais acheter un livre pour le week-end. Luc m'a montré le livre qu'il tenait. C'était un ouvrage de médecine en anglais. « Alors comment trouvez-vous Paris, ça vous plaît ?» a-t-il demandé. « Oui, c'est une ville magnifique. » J'ai été surprise de voir à quel point elle est moderne et propre, bien plus que ce que j'imaginais. Ai-je répondu sincèrement. Luc a souri. Beaucoup d'étrangers pensent ça au début. Ils ont souvent des préjugés sur la France. Nous sommes restés debout à discuter un moment. Il m'a dit qu'il étudiait la médecine à Paris et qu'il rêvait de travailler pour Médecins sans frontières après son diplôme. En écoutant ses rêves et sa passion, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Oh mon Dieu! Je me suis soudain souvenu de l'heure. Je vais être en retard, mes collègues m'attendent. Où vous attendent-elles? Je peux vous accompagner, a-t-il gentiment proposé. Sur le chemin du retour vers le banc, j'ai soudain remarqué que mon sac à main était plus léger. J'ai vérifié l'intérieur en panique. Mon passeport et mon portefeuille n'y étaient plus. Non, mon passeport. J'ai paniqué, regardant partout autour de moi. Il était là quand je me suis assise sur le banc tout à l'heure, j'en suis sûre. Quand l'avez-vous vérifié pour la dernière fois? A demandé Luc calmement. Quand j'étais assise sur le banc en buvant de l'eau, il était bien dans mon sac à ce moment-là. Je sentais ma voix trembler. Perdre son passeport à l'étranger est la chose la plus terrifiante qui soit. Alors vous l'avez peut être oublié sur le banc? Allons vérifier rapidement. Luc m'a doucement pris le bras. Nous sommes retournés en hâte au banc, mais d'autres personnes y étaient déjà assises et mon sac n'était nulle part. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Comment vais-je faire? Je ne peux pas rentrer sans mon passeport. J'ai essuyé mes larmes avec ma main. Luc a dit d'un ton calme, d'abord calmez-vous, il faut aller faire une déclaration au commissariat et contacter l'ambassade d'Allemagne. Pendant qu'il essayait de me rassurer, Clara et les autres nous ont trouvés. Elena, où étais-tu passée? Ça fait plus de 30 minutes, s'est plainte Clara avant de remarquer mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai perdu mon passeport et mon portefeuille, ai-je dit d'une voix tremblante. Heureusement, Luc a pris la situation en main, il a expliqué la situation à Clara en anglais et a rapidement établi un plan d'action. Allons au commissariat le plus proche, je vais vous y conduire. Sur le chemin, je luttais pour retenir mes larmes. Luc marchait silencieusement à mes côtés, me rassurant de temps en temps avec un « ça va aller ». Étrangement, sa seule présence commençait à m'apaiser. Arrivé au commissariat, Luc a servi d'interprète pendant que j'expliquais la situation. Sans son aide, cela aurait été impossible. Après avoir rempli tous les formulaires et tout expliqué, le policier nous a donné une nouvelle incroyable. « Quelqu'un a trouvé ce sac et l'a déposé au commissariat », a traduit Luc. « C'était bien mon sac ». Le passeport et le portefeuille étaient à l'intérieur, même l'argent liquide était intact. J'ai regardé Luc incrédule. En Allemagne, une telle chose serait impensable. J'étais tellement émue que j'ai à peine pu parler. Luc a souri en réponse.
En France, beaucoup de gens considèrent qu'il est normal de rapporter les objets trouvés, surtout s'ils appartiennent à un étranger. En sortant du commissariat sous la lumière du jour, j'ai poussé un profond soupir de soulagement. Puis j'ai regardé Luc. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenue. C'est la 2e fois que vous me sauvez. C'est juste un heureux hasard. Hâté, il dit, l'air un peu gêné. Ce que j'ai fait n'est pas grand-chose, mais je savais. Ce n'était pas une simple coïncidence. Luc apparaissait toujours dans les moments les plus difficiles de ma vie. Je commençais à comprendre ce que cela signifiait. En sortant du commissariat et en marchant dans la ruelle, mon cœur battait encore la chamade. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Perdre son passeport dans un pays étranger et le retrouver de manière aussi spectaculaire. Et Luc, encore une fois apparaissant au moment de la crise, désormais je sentais que de telles coïncidences n'en étaient plus vraiment. Merci infiniment Luc. Si vous n'aviez pas été là aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer. Et je dis de tout mon cœur, de rien, mais... Avez-vous déjeuné demanda soudain Luc. Je regardais ma montre, il était plus de 13 heures. Mes collègues m'ont fait un clin d'œil. Nous, on rentre à l'hôtel. On est épuisés. Si tu veux, reste un peu plus longtemps. Elle semblait exténuée, surtout après l'épisode du passeport perdu. J'ai hésité. Déjeuner avec Luc ou rentrer à l'hôtel avec mes collègues, t'inquiète à plus tard, a dit Clara en élant un taxi avec les autres. Restée seule avec Luc, une gêne soudaine s'est installée. Je réalisais que c'était la première fois que nous étions vraiment seuls tous les deux. Ma mère tient un petit restaurant pas très loin. Ça vous dirait de venir y déjeuner, proposa timidement Luc. J'ai réfléchi un instant. Aller dans le restaurant familial d'un homme que je connaissais à peine pouvait être un peu intimidant. Mais Luc m'avait aidé à 2 reprises et je sentais que je pouvais lui faire confiance. De plus, c'était une chance de goûter à la vraie cuisine familiale française. Vraiment, est-ce que ça ne dérangera pas? Ai-je demandé partagé entre l'hésitation et une curiosité grandissante. Bien sûr que non. Ma mère est toujours ravie d'accueillir des clients étrangers. Surtout une Allemande. Mon frère aîné fait ses études en Allemagne, expliqua Luc. Nous avons quitté les rues animées de Montmartre pour nous engager dans une petite ruelle plus calme, à l'atmosphère paisible et presque nostalgique. Au bout de la ruelle, Luc s'est arrêté devant un petit établissement avec une enseigne discrète, la cuisine de maman. C'était un endroit chaleureux et accueillant. Bienvenue, quand Luc a ouvert la porte, un air chaud et des arômes délicieux se sont échappés. L'intérieur était plus spacieux que je ne l'imaginais, avec quelques tables. Les murs étaient décorés de souvenirs de divers pays. Quelques clients déjeunaient. Dans la cuisine, une femme d'âge mûr s'affairait. « Maman, j'ai amené quelqu'un », a dit Luc en français. La femme est sortie de la cuisine, son tablier encore noué, et nous a accueillis avec un grand sourire. La mère de Luc était beaucoup plus jeune et énergique que je ne l'avais imaginé. « Oh, mais c'est rare que Luc ramène des amis, soyez la bienvenue », a-t-elle dit dans un anglais impeccable. J'ai ouvert de grands yeux surprise. Maman était professeure d'anglais à l'université. Elle a pris sa retraite et a ouvert ce restaurant, a expliqué Luc. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre et la mère de Luc a immédiatement commencé à préparer le repas. Luc m'a expliqué la culture du repas en France. En général, on commence par une entrée puis un plat principal, souvent servi avec du pain et parfois du fromage ou un dessert. Bientôt, la table fut couverte de plats colorés et parfumés, un bœuf bourguignon fumant, une salade composée d'une baguette fraîche et un verre de vin rouge. Tout ça, c'est pour nous, ai-je demandé étonné. Luc et sa mère ont ri. C'est le plat du jour. Ne vous sentez pas obligé de tout finir. Mangez ce que vous aimez autant que vous le voulez. Dès la première bouchée, j'ai été conquise. Les saveurs étaient nouvelles pour moi, mais étrangement réconfortantes. Le bœuf bourguignon en particulier était tendre et sa sauce riche se mariait parfaitement avec le pain. C'est délicieux, ai-je dit sincèrement. Pendant le repas, la mère de Luc m'a gentiment encouragée à me resservir, insistant pour remplir mon assiette. J'ai commencé à m'inquiéter du prix. Avec tout ça, l'addition ne va pas être trop élevée, ai-je demandé prudemment. Luc a ri et m'a expliqué « Ne vous inquiétez pas. C'est un menu à prix fixe. Le reste, c'est le sens de l'hospitalité de ma mère. Vraiment, en Allemagne, ce serait impensable. N'ai-je pu cacher ma surprise. Après le repas, la mère de Luc nous a servi une part de tarte tatine et un café chaud. Le café au parfum riche était le dessert parfait. La cuisine française est vraiment merveilleuse, mais c'est surtout votre chaleureux accueil qui m'a touchée, ai-je dit pour la remercier. L'hospitalité, c'est une culture importante pour nous. Le plus important est de faire plaisir à nos invités avec le cœur, a dit la mère de Luc avec fierté. En discutant, j'ai senti que ce moment était bien plus qu'un simple repas. C'était une immersion directe dans l'âme française, dans leur culture du partage et de la convivialité. C'est pas juste un repas,
C'est un plat qui vient du cœur, a dit Luc, comme s'il avait lu dans mes pensées. En quittant le restaurant, mon cœur était réchauffé. Je n'étais pas seulement rassasiée, mon âme aussi semblait comblée. J'ai réalisé à quel point l'expérience de la chaleur d'une famille inconnue dans un pays étranger était précieuse. C'était une expérience vraiment spéciale. Merci beaucoup, ai-je dit à Luc et à sa mère avec une profonde gratitude. Revenez quand vous voulez, a dit sa mère en me serrant chaleureusement la main. En marchant avec Luc dans la rue, je réfléchissais à ce curieux sentiment de proximité que je ressentais dans cette ville inconnue. Être que la France était bien plus proche de moi que je ne l'avais jamais imaginé. Avez-vous déjà vu la scène? À la question de Luc, j'ai secoué la tête. Je me demandais justement comment passer mon dernier jour en France. Non, pas encore. J'ai vu que c'était dans le guide, mais j'ai pas eu le temps. Alors allons-y maintenant. Je vais vous montrer le vrai visage de Paris, a proposé Luc. J'ai hésité un instant. Il était déjà plus de 15 heures et je devais partir tôt le lendemain matin. Mais je ne voulais pas manquer cette occasion. Une fois rentré en Allemagne, qui sait quand je pourrai revenir en France et revoir Luc? Oui, j'adorerais, ai-je répondu en souriant. Nous avons pris le métro pour nous rapprocher de la Seine. Le métro était incroyablement propre et efficace. Toutes les annonces étaient en français et en anglais, ce qui le rendait facile à utiliser pour les étrangers. Les transports en commun à Paris sont vraiment exceptionnels, peut être même plus propres et ponctuels qu'en Allemagne, ai-je dit honnêtement. Luc a souri. Je suis heureux que vous le disiez, la France accorde beaucoup d'importance à la technologie et à la commodité. En sortant du métro et en marchant le long des quais, le fleuve majestueux et le paysage urbain qui s'étendait sur les deux rives se sont offerts à mes yeux. Les quais étaient animés par des gens faisant du vélo, des familles pique-niquant et des joggeurs. Waouh, c'est bien plus grand et plus beau que ce que j'imaginais. Ai-je dit admirative. Voudriez-vous faire un tour en bateau-mouche? Depuis le fleuve, Paris offre un visage encore différent, a suggéré Luc. Nous avons acheté des billets et sommes montés à bord. Assis à une place ensoleillée, une agréable brise fluviale nous caressait le visage. Alors que le bateau commençait à glisser lentement sur l'eau, le panorama de Paris s'est dévoilé. C'est vraiment une ville magnifique, ai-je dit sincèrement. Au début, j'avais des préjugés sur la France. Je pensais que c'était un endroit bruyant, compliqué et fatigant. Luc a semblé réfléchir un instant, puis a demandé doucement, et cette opinion a changé. J'ai hoché la tête, complètement. Les Français sont vraiment gentils et polis. Ils n'hésitent pas à aider un inconnu et je sens qu'ils ont le cœur sur la main et un esprit de partage. Leur sens civique aussi. L'épisode de mon passeport retrouvé suffit à le prouver. Luc a souri. Il est toujours dangereux de généraliser. Dans chaque pays, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mais dans notre culture, nous valorisons la convivialité et la politesse. Ce sont des valeurs qu'on nous enseigne depuis l'enfance. Alors que le bateau passait devant la tour Eiffel, le soleil couchant projetait une lumière dorée sur la Seine. Devant la beauté de cet instant, nous sommes restés silencieux un moment, absorbés par le paysage. Je suis désolée d'avoir eu des préjugés sur la France, ai-je dit soudainement. Luc a secoué la tête. Vous n'avez pas à vous excuser. Tout le monde se fait une image des endroits qu'on ne connaît pas. L'important, c'est d'avoir un esprit ouvert, capable de changer d'avis après avoir vécu l'expérience par soi-même. Et vous avez cet esprit, Elena. Ces mots m'ont réconforté. Luc avait ce don de toujours m'apaiser. Son attitude qui cherchait à comprendre plutôt qu'à juger me semblait spéciale. Quand je rentrerai en Allemagne, la France va me manquer, ai-je murmuré. Vous pourrez revenir, a dit Luc. La prochaine fois, je vous montrerai beaucoup d'autres endroits. La Provence, les Alpes, la Bretagne. La France a encore tant de beaux endroits à découvrir. Ces paroles ont réchauffé mon cœur. Le mot « prochaine fois » sonnait comme une promesse que nous nous reverrions. Mais en y réfléchissant de manière réaliste, le planning d'Air France était imprévisible et la probabilité d'être de nouveau affecté à un vol vers Paris était faible. Luc, pourquoi êtes-vous si gentil? Avec une étrangère comme moi, n'ai-je pu m'empêcher de demander. Luc a réfléchi un instant, puis a répondu avec un visage sérieux. Au début, je voulais simplement aider quelqu'un qui semblait en difficulté. Mais maintenant, il s'est arrêté et a regardé le fleuve. Maintenant, c'est parce que j'aime passer du temps avec vous, Elena. Mon visage a rougi à sa confession franche. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je croyais comprendre la nature de ce sentiment, mais j'avais peur de l'admettre. Éprouver de tels sentiments pour quelqu'un que je connaissais depuis seulement 2 jours me semblait irréel.
Moi aussi, je suis heureuse de passer du temps avec vous, Luc, ai-je dit en prenant mon courage à deux mains. Nos regards se sont croisés et à cet instant, quelque chose d'inexprimable par les mots a circulé entre nous. Le bateau-mouche a continué sa lente progression sur le fleuve, tandis que les lumières de la ville de Paris s'allumaient une à une. Le coucher de soleil est vraiment magnifique, a dit Luc en montrant le ciel. Un crépuscule rougeoyant s'étendait au-dessus de la Seine. La scène était digne d'un film. Je voulais graver cet instant dans ma mémoire pour toujours. On prend une photo, a suggéré Luc. Je lui ai tendu mon appareil et il m'a prise en photo avec le coucher de soleil en arrière-plan. Puis j'ai pris une photo de lui. Finalement, nous avons demandé à un autre touriste de nous prendre en photo tous les deux. Alors que la croisière touchait à sa fin, nous nous tenions côte à côte, admirant la vue nocturne de Paris. Appuyé contre la rambarde du pont, contemplant la ville scintillante, j'ai senti la main de Luc chercher doucement la mienne. J'ai été un peu surprise au début, mais une agréable sensation de sécurité m'a vite envahie. Sa main chaude me donnait un sentiment de stabilité. « Vous partez demain, n'est-ce pas ?» a demandé doucement Luc. « Oui. »« Mon vol est à 10h du matin. » ai-je répondu, incapable de cacher mon regret. « Puis-je vous accompagner à l'aéroport ?» a-t-il proposé. « Vraiment, mais ça ne vous dérange pas. Vous n'avez pas de cours ou d'autres obligations. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. » « Non, ça va. Demain, je n'ai pas cours, » a souri Luc. Le bateau-mouche a accosté et nous avons marché lentement le long des quais. La nuit tombant, la température a baissé et j'ai un peu frissonné. Très naturellement, Luc a enlevé sa veste et l'a posée sur mes épaules. « Merci » ai-je dit en serrant contre moi, la veste encore imprégnée de sa chaleur. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous avons beaucoup parlé de nos rêves, de nos familles, de nos plats préférés, des endroits où nous avions voyagé. Chaque conversation était fluide et naturelle, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Arrivé devant l'hôtel, la séparation était difficile. « Retrouvons-nous ici demain à 8h. »« D'accord, merci vraiment, ai-je dit de tout mon cœur. » Luc a hésité un instant, puis m'a doucement serré dans ses bras. C'était une étreinte brève, mais incroyablement chaleureuse. Puis il a dit « à demain » et s'est retourné. De retour dans ma chambre, allongée sur mon lit, je regardais le plafond en repensant à cette journée. Un mélange de bonheur et de tristesse m'envahissait. L'idée de devoir dire adieu à tout cela dès le lendemain me serrait le cœur. Mais une chose était sûre, l'apparition de la France et de Luc dans ma vie n'était pas une simple coïncidence. J'avais le pressentiment que c'était le début de quelque chose de plus grand et de plus significatif. 3 semaines s'étaient écoulées depuis mon retour à Francfort. Chaque matin, en me réveillant, mes souvenirs de Paris me semblait être un rêve. Mais une photo posée sur ma table de chevet prouvait que tout était bien réel, celle de Luc et moi, prise sur le bateau-mouche sur la Seine. Elena, le planning de la semaine est sorti, a annoncé ma collègue Maria en entrant dans la salle de repos. Je sirotais mon café et ai répondu d'un air distrait. « Je vais où, New York-Londres ? » ?»« Non, tu retournes à Paris. » Maria a écarquillé les yeux. J'ai failli renverser mon café sous le choc. « Quoi, Paris vraiment ? » ?»« Oui, vraiment. » « Mais pourquoi es-tu si surprise ? D'habitude, tout le monde déteste avoir la même ligne 2 fois de suite, » a demandé Maria perplexe. « Oh, c'est juste que… » La France était mieux que ce que je pensais, ai-je répondu déconcertée par ma propre réaction. Maria m'a regardé d'un air suspicieux. Il ne se serait pas passé quelque chose de spécial en France par hasard. J'ai senti mes joues rougir. Je ne voulais pas parler de Luc à Maria. Ce sentiment était encore trop nouveau, trop précieux pour être partagé. Non, c'est juste que la nourriture était délicieuse, ai-je menti pour changer de sujet. À l'approche du vol pour Paris, mon agitation grandissait. J'avais envoyé un email à Luc pour lui dire que je revenais, mais je n'avais pas eu de réponse. Peut être que pour lui, je n'étais qu'une étrangère de passage. Cette pensée me pesait. Lorsque l'avion s'est approché de l'espace aérien de Paris, le paysage qui défilait par le hublot me semblait étrangement familier. C'était comme retrouver un vieil ami. Après avoir passé l'immigration et être sorti dans le hall des arrivées, mon cœur a failli s'arrêter. Luc était là debout devant la sortie. Il tenait une feuille de papier blanc sur laquelle était écrit « Elena ». Luc. Dès que je l'ai vu, j'ai accéléré le pas. Il s'est approché en souriant. « J'ai bien reçu votre email. Je n'ai pas répondu parce que je voulais vous le dire en personne. » Nous nous sommes assis dans un café de l'aéroport pour discuter. Luc m'a dit qu'il avait été très occupé avec ses examens de médecine ces 3 dernières semaines. Je lui ai parlé de mon quotidien à Francfort et de combien la France m'avait manqué. « Vous restez 2 jours à Paris avant de repartir, c'est ça ?» a demandé Luc. « Oui, c'est court cette fois, mais je reviendrai. Les vols pour Paris sont populaires auprès des autres hôtesses, mais je vais postuler à nouveau, ai-je répondu,
Alors, est-ce qu'on peut passer ce temps ensemble? Il y a encore tellement d'endroits que je ne vous ai pas montrés, a timidement proposé Luc. C'est ainsi que notre relation spéciale a commencé. Une fois par mois, je postulais pour le vol vers Paris et à chaque fois, Luc m'attendait à l'aéroport. Parfois pour 2 jours, parfois pour 3, nous explorions ensemble tous les recoins de Paris. La majesté du Louvre, le charme des rues pavées du Marais, la vue nocturne depuis la Tour Eiffel, l'effervescence de Saint-Germain-des-Prés. À chaque visite, Luc me faisait découvrir un nouvel endroit, me racontant l'histoire et la culture de la France. C'était lors de ma 6e visite. Nous marchions le long d'un canal aménagé en discutant. Une relation à distance, ce n'est pas facile, ai-je dit soudainement. Luc a serré ma main plus fort. C'est difficile, mais savoir que je vais te revoir, Elena, ça me donne la force de tenir tout le mois. C'est toujours si dur de se dire au revoir, ai-je avoué. Nous nous sommes assis sur un banc contemplant le ciel nocturne de Paris. On ne voyait pas beaucoup d'étoiles dans ce ciel urbain, mais quelques-unes brillaient tout de même. Elena, et si tu restais en France pour de bon, a soudainement demandé Luc. Je l'ai regardé surprise. Ses yeux exprimaient un mélange de désir et d'anxiété. Vivre ici, mais mon travail. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Je sais que c'est une demande insensée. Mais vivre sans toi, c'est trop difficile, a dit Luc doucement. Cette nuit-là de retour à ma chambre d'hôtel, je n'ai pas pu fermer l'œil. La proposition de Luc tournait en boucle dans ma tête. Vivre en France, c'était une décision qui bouleverserait complètement ma vie. Laisser ma famille, mes amis, ma carrière. Tout quitter pour un nouveau départ dans un pays étranger était une perspective terrifiante et incertaine. Mais en même temps, mon cœur connaissait déjà la réponse. Ce sentiment de vide que je ressentais à chaque retour à Francfort et cette excitation à chaque atterrissage à Paris. Mon cœur était déjà à Paris aux côtés de Luc. Le lendemain matin, nous nous sommes promenés dans un parc en discutant. J'ai réfléchi et je dis après avoir pris une profonde inspiration. Je vais revenir. Ici, les yeux de Luc se sont agrandis. Vraiment, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vais rentrer en Allemagne, tout régler, démissionner et puis je viendrai à Paris. Ma voix tremblait. Luc m'a serré dans ses bras sans dire un mot. Dans ses bras, j'ai eu la certitude que cette décision était la bonne. J'avais peur, mais l'excitation et l'attente étaient plus fortes. Il va falloir que j'apprenne le français, ai-je dit en souriant, le visage encore blotti contre lui. Je t'apprendrai. Ne t'inquiète pas, a répondu Luc. Dans l'avion du retour pour Francfort, je regardais le paysage de Paris rapetissé par le hublot. 2 sentiments cohabitaient en moi, la nostalgie de ma famille et de mes amis en Allemagne et l'excitation de savoir que je reviendrais bientôt en France pour toujours. Le plus difficile restait à faire annoncer ma décision à ma famille. Rien qu'en pensant à la réaction de mes parents, mon cœur se serrait. Mais j'étais déterminée. C'était peu être la décision la plus courageuse de ma vie, mais je croyais aussi que ce serait la plus heureuse. Alors que l'avion s'élevait au-dessus des nuages, j'ai regardé le ciel bleu par le hublot. Qui aurait pu imaginer que ce premier vol pour la France, celui dont je m'étais en plainte, allait complètement changer ma vie. Une seule rencontre fortuite avait changé la direction de mon existence. Merci Luc, ai-je murmuré aux nuages. Promettant des retrouvailles prochaines, j'ai fermé les yeux, savourant un à un mes souvenirs de Paris. Quelque temps plus tard, une atmosphère tendue régnait dans la maison de mes parents en Allemagne. Quoi vivre en France ? La voix de mon père a retenti dans le salon. Son visage était rouge de colère et ma mère semblait trop choquée pour parler. Assise à la table, j'ai bu une gorgée d'eau d'une main tremblante. 2 jours après mon retour en Allemagne, j'avais pris mon courage à 2 mains pour leur annoncer ma décision. Comme prévu, leur réaction a été terrible. « Elena, tu as perdu la tête. Tu vas abandonner ta carrière, ton avenir, tout ça, a continué de crier mon père. Et pour un homme que tu connais depuis à peine quelques mois, Papa Luc est quelqu'un de formidable. Il va devenir médecin, il est attentionné et responsable. » Ai-je tenté d'expliquer le plus calmement possible, mais ma voix tremblait. Un Français, non, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu abandonnes un métier stable et un avenir tout tracé. A-t-il dit en agitant la main avec colère. Ma mère a finalement pris la parole. « Elena, je sais ce qu'est l'amour, ma chérie. Mais as-tu réfléchi à quel point la vie dans un pays étranger peut être difficile? La langue, la culture, tout est différent. Je sais, maman, ce ne sera pas facile. Mais je suis tombée amoureuse de la France et de Luc. Je crois que ma vie là-bas me rendra plus heureuse. Et je dis avec sincérité. Nous savons que tu aimes voyager, mais il ne s'agit pas d'un voyage, c'est une immigration, c'est pour toujours. Mon père s'est pris la tête entre les mains, désespéré. J'ai soupiré. Je savais que cette conversation ne serait pas facile, mais je ne m'attendais pas à une telle réaction émotionnelle. J'ai presque 30 ans, je suis en âge de décider de ma propre vie.
Le dîner s'est terminé dans un silence pesant. Mes parents n'ont plus rien dit sur ma décision, mais leur déception et leur inquiétude emplissaient l'air. De retour dans ma chambre allongée sur mon lit, j'ai appelé Luc. Comment ça s'est passé? Sa voix chaleureuse m'est parvenue de l'autre côté du fil. Comme prévu. Enfin non, c'était pire, ai-je répondu en soupirant. Mes parents pensent que j'ai perdu la tête. Il leur faut du temps. C'est une nouvelle soudaine, a dit Luc, compréhensif. Et tes parents à toi, ai-je demandé curieuse. Luc a gardé le silence un instant puis a répondu. Honnêtement, ils ont été très surpris au début. Ils ne s'attendaient pas à une belle fille étrangère. Mais ma mère t'adore déjà. Mon père, avec le temps, finira par l'accepter, j'en suis sûre. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai regardé le paysage de Francfort par la fenêtre. Un paysage familier, l'endroit où j'avais grandi. Pourtant, étrangement, il me semblait maintenant étranger. Comme si j'étais déjà partie. Le lendemain, j'ai remis ma démission au service des ressources humaines de la compagnie aérienne. La responsable a été surprise, mais a respecté ma décision. Mon dernier vol aurait lieu dans 3 semaines et par chance, la destination était Paris. « Elena, tu vas vraiment partir ?» m'a demandé Clara, ma collègue de longue date, d'un air incrédule. « Oui, c'est vrai », ai-je répondu en souriant. « Tout quitter par amour. » « Tu es vraiment courageuse », a-t-elle dit avec un mélange d'envie et d'étonnement. Ces mots m'ont fait réfléchir. Était-ce du courage ou de l'insouciance? Mais au fond de moi, je le savais, c'était la décision la plus courageuse de ma vie et en même temps la plus authentique. Pendant plusieurs jours, j'ai fait mes cartons, résilier le bail de mon appartement et préparer les documents nécessaires. Le soir, je parlais à Luc en appel vidéo et nous planifions ma vie en France. Luc avait trouvé un petit studio dans Paris et je m'étais inscrite dans une école de français. Ce sera difficile au début, mais ensemble on surmontera tout, m'encourageait Luc à travers l'écran. J'ai organisé une fête d'adieu avec mes amis. Tous étaient surpris par ma décision, mais ils m'ont soutenue. Ma meilleure amie Sophia m'a dit « Les larmes aux yeux, sois heureuse et donne-nous des nouvelles de temps en temps ». Le plus difficile a été la relation avec mes parents. Mon père en particulier avait encore du mal à accepter ma décision. La veille de mon départ pour la France, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai frappé à la porte de leur chambre. « Entre » a dit la voix de ma mère. Sur le lit, un vieil album de famille était ouvert. Ma mère regardait des photos de mon enfance. Cette petite a toujours adoré l'aventure, athée, elle dit en montrant une photo de moi à 5 ans grimpant à un grand arbre. Je me suis assise au bord du lit et j'ai pris la main de ma mère. Maman, même si je pars, je resterai toujours ta fille. Je vous appellerai souvent et je reviendrai à chaque vacances. Des larmes ont perlé dans les yeux de ma mère. Je sais, je veux juste que tu sois heureuse. Mais je m'inquiète pour toi. Mon père se tenait près de la fenêtre regardant dehors. Il s'est lentement retourné et m'a regardé. Ses yeux aussi brillaient de larmes. Je n'aurais jamais pensé te laisser partir si loin, sa voix tremblait. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, ton père respectera ta décision. À ces mots, j'ai couru me jeter dans ses bras. Ses bras puissants m'ont enveloppée. Et dans cette étreinte, j'ai retrouvé le sentiment de sécurité de mon enfance. Merci papa, ai-je murmuré. J'espère que ce Luc te rendra heureuse. Sinon, mon père n'a pas fini sa phrase. Ne t'inquiète pas, Luc est quelqu'un de merveilleux, ai-je dit avec conviction. Le dernier jour, j'ai revêtu mon uniforme d'Air France et me suis préparée pour mon dernier vol. Dans 2 jours, je prendrai un avion pour la France en tant que simple passagère, mais aujourd'hui, c'était mon dernier service en tant qu'hôtesse de l'air. J'ai gravé chaque instant de ce vol dans ma mémoire. Le moment d'accueillir les passagers, de servir les boissons, les conversations avec mes collègues. 5 années de souvenirs ont défilé dans ma tête, comme un film. Quand nous avons atterri à Paris, mon cœur était enfin en paix. Tout était clair, maintenant. Après avoir salué les derniers passagers qui descendaient, je me suis dirigée vers la sortie de l'équipage. « Elena, tu restes vraiment ici alors ?» m'a demandé Clara une dernière fois. « Oui. Je rentre en Allemagne dans 2 jours pour faire mes valises, puis je reviens ici pour toujours », ai-je répondu d'une voix pleine d'assurance. En sortant de l'aéroport, j'ai aperçu Luc. Il attendait devant la sortie, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il tenait un petit bouquet de fleurs et à ses côtés se trouvaient ses parents. Elena, a dit Luc en s'approchant avec un sourire. « Voici mes parents. Ils voulaient absolument te rencontrer. » La mère de Luc m'a chaleureusement serré dans ses bras. Son père s'est incliné poliment pour me saluer. « Merci de faire partie de notre famille », a dit la mère de Luc dans un anglais un peu hésitant. À cet instant, j'ai senti toutes mes craintes et mes angoisses s'évanouir. J'ai eu la certitude que la décision que j'avais prise était la bonne. Dans ce pays étranger, une nouvelle vie commençait pour moi, avec une nouvelle famille. Merci, je suis vraiment heureuse moi aussi, ai-je répondu de tout mon cœur. Nous avons quitté l'aéroport ensemble.
Le soleil éclatant de Paris nous a accueillis. Le chemin à venir ne serait pas toujours facile, mais j'étais prête. Car à mes côtés, il y avait Luc, et tant que je tiendrais sa main, je sentais que je pouvais surmonter n'importe quelle difficulté. « Bienvenue chez toi, Elena », a dit Luc avec un sourire chaleureux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait le premier pas vers ma nouvelle vie. « La vraie aventure commence maintenant », ai-je dit en serrant fort la main de Luc. Ton premier bonjour a été le salut le plus chaleureux de toute ma vie. On dit que la vie change en fonction de quand, où et qui nous rencontrons. La vie s'écoule parfois dans des directions inattendues, mais si l'on se laisse porter par ce courant et que l'on a le courage de sauter le pas, un bonheur surprenant peut nous attendre. J'ai eu ce courage. Et en cet instant, je suis la plus heureuse que je n'ai jamais été. Car un amour né sur une terre inconnue est devenu aujourd'hui toute ma vie.